Non, je ne suis pas féministe, je reste une femme qui impacte. Je suis Marie-Madeleine Diouf, fashion designer de la marque Nono Design by Deka. J'ai 42 ans. Non, je suis divorcée. Nono Design est une marque de vêtements qui existe depuis 7 ans. Nous faisons de la recherche de matière par rapport au textile africain. Donc nous essayons de raconter l'histoire et le vécu des peuples à travers leurs textiles. Parler d'histoire de peuple, c'est aller à la rencontre de ces peuples-là, aussi les écouter. Ce que je disais tout à l'heure, se réveiller avec eux, teindre, faire de la recherche, partager, apprendre avec ces peuples-là et raconter leur vécu à travers les collections de vêtements qu'on sort. Mais c'est en général avec des femmes qu'on fait ça. La vie m'a appris à être patiente, à prendre le temps d'expliquer les choses clairement, à dire ce que je pense avec respect et sagesse. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et à assumer mes choix aussi. Ma plus belle expérience a été d'aller dans certaines zones du Sénégal, de rester au maximum une semaine et de teindre avec des femmes qui habitent dans des zones très reculées. J'ai appris avec ces femmes à être heureuse quoi qu'il arrive, à donner un peu plus de joie, à chanter, à danser, à travailler, parce que les trouver dans leur quotidien avec une grande simplicité, avec des fois un degré de pauvreté, de les voir sourire le matin, de les voir naturelles et belles, m'a beaucoup marquée. À un moment, je me suis posé énormément de questions sur moi-même. Quelle vie j'ai choisie? Et de me rendre compte que j'avais la chance d'avoir autre chose, d'avoir du matériel. Mais qu'est-ce que je ne sais pas comment, d'avoir un peu plus d'accessoires et de me demander qu'est-ce que ces accessoires m'apportent comme bonheur. Ça m'a appris aussi à me suffire réellement de ce que j'ai. Dans ma vie personnelle, ça a été le degré de maturité de mon divorce. Voilà, on est quand même restés de grands amis. C'est un relationnel qui se gère avec beaucoup de respect et de loyauté. Je le garde pour moi parce que j'ai décidé de ne pas parler des détails pour la simple raison que une vie privée, c'est 99,5% de silence. Parce que vivre avec une personne, partager de l'amour, partager de la lumière, partager de la grâce, partager des peines, des joies et des douleurs, faire des concessions. C'est dans le silence et la contemplation des fois qu'on arrive à réaliser de grandes choses. Mais c'est loin d'être un échec. Et pour la simple raison que on a fait des choix et on les assume. Choisir
de rester est un bon choix. Choisir de partir est un bon choix. Décider à deux de comment on continue de vivre aussi est un choix, et c'est des choix que tout être humain doit être prêt à assumer. Non, je ne suis pas féministe, je reste une femme qui impacte. En toute honnêteté, je n'ai jamais réfléchi comme ça. Je ne cherche pas à savoir au fond ce que c'est que le féministe. La seule chose qui m'intéresse dans ce féministe-là, c'est que toutes les femmes, féministes ou pas, doivent impacter dans ce qu'elles font. Si je dois appeler le féminisme comme ça, elles doivent impacter. Je ne donne pas de définition au féminisme. Je n'ai jamais réfléchi comme ça. Il n'y a pas de difficulté, hein. Je respecte, j'accompagne et j'encourage toutes ces femmes-là qui se disent féministes à mener des combats, à être des porteurs de voix pour d'autres femmes et pour l'humanité. Mais je reste en admiration de toutes ces femmes, je les suis, on est des amis dans les réseaux sociaux, on se croise, on se voit, elles achètent mes créations. C'est des femmes qui m'inspirent énormément. Mais moi, personnellement, je ne suis pas féministe, j'impacte dans mon quotidien. Et oui, je mène énormément de combats dans ce que je fais, mais je suis pas féministe. Le premier combat, c'est le combat de la liberté pour toutes ces femmes. Et quand je parle de liberté, il faut qu'on apprenne à dire ce qu'on pense, à avoir le courage de faire des choix, à décider de notre bonheur, à décider de la vie qu'on veut, à décider de nos joies et à vivre simplement. À vivre. Oui. Le message que j'ai pour les femmes, c'est qu'elles restent elles-mêmes, qu'elles sachent qu'elles sont nées pour s'aimer, pour s'aimer. Il faut qu'elles s'aiment pour pouvoir donner de l'amour. Il faut que ces femmes-là sachent qu'elles sont des passeurs de lumière et que dans leur quotidien, elles doivent donner de la lumière à toutes les personnes qu'elles rencontreront. Mais même dans ce choix-là, qu'elles sachent aussi qui elles sont. Elles sont nées pour avoir de la sagesse, elles sont nées pour amour, pour aimer, et elles sont nées aussi pour impacter et se battre au quotidien pour ce qu'elles veulent garder et pour toutes les choses qui les partent.